Bien, alors dans ce TP, on va voir comment utiliser un ensemble d'objets du formulaire et on va voir les text box, on va voir les combo box, le date time picker, on va voir les radio buttons et le group box. Alors regardez, je vais prendre un objet group box. Group box, je le mets ici, je le laisse tranquille pour le moment. Très bien. Je prends un objet textbox. Textbox rapidement, je le mets là. Je prends un objet label et je le mets ici. Alors regardez, je vais arranger ça. Je fais les propriétés, ça c'est le for color, je lui change de couleur. Je lui donne une couleur plus là, je fais dans le font ici, je vais faire rapide, je fais du gras oblique, je fais du souligné et je fais une taille par exemple 12. Voilà. Et pour le text box, je vais l'arranger, je fais il va écrire sous la taille 12 aussi et pour le for color, il va écrire aussi dans la même couleur du label. Je prends celui-là. Voilà. Alors, je mets ici, je vais voir encore quelques propriétés. Là, ça c'est le back color. Ça c'est le border style. Je peux lui changer de border style. Là, il me met des trucs comme ça. Curseur, bon, ça me suffit. Alors je prends ma zone de texte ici par exemple, là, et j'ai besoin de faire un numéro, un nom pour les employés. Regarde, je prends celui-là, je le laisse tranquille. Toujours, il faut mettre en forme les objets, et puis vous faites copier-coller, rien ne vous interdit. Alors j'ai le numéro, le nom, le prénom, c'est ça. Et j'ai besoin de la situation familiale. Alors pour la situation familiale, je vais prendre un combo box. Je le prends, je le mets ici, j'essaie de l'agrandir, la situation familiale, et ici je fais copier, je fais copier et je fais coller, et je le mets là, ça c'est pour la situation familiale. Et après, pour le sexe, regardez, je vais me mettre ici, et je vais faire un group box. Pourquoi j'utilise un group box? Alors dans la fenêtre propriété, au lieu de la fenêtre propriété ici, je mets dans la propriété texte, je mets sexe par exemple, ici. Et puis dans le font, là, dans le font ici, je mets aussi gras sur 12, et je vais lui changer de couleur, le for color, je vais prendre une couleur comme ça, il va m'écrire sexe avec cette couleur. Pourquoi ça? Alors lorsque vous avez un formulaire, normalement je vais mettre deux radio buttons. Le radio button, il sert à quoi? Il sert à créer un groupe de contrôle de choix. Ça veut dire que si j'ai trois radio buttons dans le même groupe, si je les mets directement dans le formulaire, comme vous l'avez fait tout à l'heure, et si j'ai par exemple des radio buttons pour le sexe et des radio buttons pour la situation familiale, quand je coche l'une d'eux, les autres ils se décochent. Et là, je me mets dans une situation difficile. Pour que VB il sache que par exemple deux groupes box ils forment le même groupe, il faut qu'ils soient dans un conteneur. Moi j'ai pris ici un objet qui s'appelle le groupe box, dans lequel je vais mettre deux radio buttons. Le troisième, si je le mets ici, n'est pas concerné. Vous me suivez? Je vais faire l'exemple pour voir, regardez. Alors, je vais prendre un radio button. Radio button, c'est un objet de type que vous pouvez cocher et décocher. Et je prends un deuxième ici. Alors, je prends un deuxième là et je le mets là. Voilà. Je mets là. Et je prends deux radio buttons qui sont là. Regardez que le groupe box, je peux les porter tous les deux.
Si je mets un quatrième ici, regardez, CTRL V, je le mets là, à deux boutons là. Si j'exécute, et je fais saisir des employés, là il m'affiche ça, regardez, quand je coche là, il décoche. Et celui-là ne les concerne pas. Pourquoi? Parce qu'il ne juge que ces radioboutons, ils ne font groupe que lorsqu'ils sont dans le même objet. Moi, j'ai choisi de le mettre dans un groupe box. Ça marche? Alors, je continue. Alors, j'ai un, ça c'est pour le sexe. Et pour la date de naissance, je vais prendre un objet du type DateTimePicker, regardez, qui me permet d'avoir le calendrier ici, et je prends un label, je le mets là et je le mets ici. D'accord. Après j'arrange mes trucs. Alors ça, je l'appellerai dans la propriété name, je l'appellerai LBL numéro. Faites attention, ce qu'on va faire aujourd'hui dépend beaucoup de la façon avec laquelle vous nommez TXT numéro. Ici, je mettrai TXT non. Remarquez que je fais du copier-coller pour ne pas faire de bêtises. Et là, je fais CTRL V et je fais LBL. Non, ici, je fais dans la fenêtre propriété, je mets TXT prénom et je fais copier-coller et je fais ici dans la fenêtre propriété, au lieu de TXT, je mets LBL. Ici, c'est un combo box, situation familiale. Ça, c'est quoi? Situation familiale, c'est ça? Alors, je le nomme CMB, situation. Baraka, ça suffit. Je prends ça. Allez, je prends ça. Et pour le label, je l'appellerai LBL. LBL situation. Pour le radio bouton ici, je l'appellerai RDB radio bouton. RDB, celui-là, ça va être féminin. RDBF. Et je vais aller sur le texte ici. Je vais écrire féminin. Et ici, ce radio bouton, je l'appellerai dans la propriété texte, je l'appellerai RDB M. Et sur son texte, je mettrai masculin. Masculin. J'espère que j'ai bien écrit masculin. Et puis, ici, dans le label ici, je l'appellerai LBL date NES. Et je prends ça. Et ici, dans la fenêtre propriété, je me mets dans la propriété name. Pour le DateTimePicker, je fais DTP et je mets ça, j'enlève le LBL. Voilà. Très bien. Alors, je reviens sur ça. Là, sur la propriété texte, je mettrai numéro. Ici, alors si je clique là, regardez, si je clique là, je n'ai pas à recliquer à chaque fois. Il faut que, une fois que je change l'objet, directement il va sur la fenêtre propriété. J'écris nom. Ici, j'écris prénom. Ici, j'écris quoi? Situation familiale. Alors, je laisse ça ouvert. Comme ça, voilà. Situation familiale. Voilà. Et je mets un 2 points ici. J'ai oublié de mettre le 2 points là. Alors, regardez, je prends ces objets-là, je les sélectionne, je les tire un peu ici. Je m'amuse ici à aligner mes objets. Je sélectionne les labels. Là, je fais format, aligner.
et je lui dis côté droit. Là, il vous affiche ça. Alors ici, je fais format, uniformiser la taille et je mets la largeur. Format, uniformiser la taille, je fais la hauteur. Et qu'est-ce que je fais aussi? Format, espacement vertical, je mets égaliser. Ici, je vais faire la même chose. Oh. Ici, je vais faire la même chose. Format, espacement vertical, je mets égaliser. Là, il les a alignés, très bien. Je vais les faire pousser un peu. Je prends ça, je le déplace un tout petit peu. Voilà, je peux le déplacer avec les flèches. Pour le sexe, et ici, je mets ma date de naissance. Alors, je fais dans la propriété texte, je fais date de naissance avec un 2 points. Et je l'aligne aussi de ce côté-là. Voilà. Et celle-là, je l'aligne de ce côté. Voilà. Ici, voilà. Oui. Non, j'ai pas dit ça. Pour la date time, je ne veux pas qu'il m'affiche mardi 28. Je vais aller sur la fenêtre propriété et ici je vais aller sur format et au lieu de longue, je mets short date. Là, il me fait une petite date. Là, ça me permet aussi la saisie. J'exécute. Voilà, employé, saisie des employés. Et là, j'ai mon formulaire. Regardez, je vais aller sur la fenêtre propriété ici et je vais lui changer, par exemple, une image, background image. Je mets le background image si je veux. Là, je peux lui choisir une image d'arrière-plan. Pardon? Je choisis les manchots. Votre collègue m'a proposé les manchots. Et je mets des manchots comme ça. Mais l'image en général, si vous avez des images avec beaucoup de motifs, ça ne marche pas. Ça dérange celui qui travaille. Maintenant, vous faites des images d'arrière-plan. Des murs, il y a des images d'arrière-plan que vous pouvez trouver sur Internet. Ça marche, mais moi je vous donne seulement l'exemple. Alors, je prends aussi, je vais aussi prendre des boutons. Alors, je fais button, regardez, voilà. Voilà, je fais un bouton, je l'arrange comme je peux. For color par exemple, je choisirai une couleur comme celle-là. Voilà, je peux l'agrandir si je veux, parce qu'il s'agrandit, c'est plus petit. Et puis, je prends ce bouton-là et je fais CTRL V. En général, vous mettez vos objets en forme. Après, vous faites des copier-coller. Comme ça, vous gardez vos objets. Vous pouvez mettre... Ah, il ne veut pas me lâcher. Il devient lourd lorsque je lui fais l'image, remarquez. Alors, je lui enlève cette image à ce formulaire. Au lieu de l'image, background color, background image plutôt. Et là, je fais... Qu'est-ce que je fais? Je fais supprimer. Je fais aucune image, voilà. Dans aucune image, je vais lui changer de back color. Je lui change de couleur, je choisis une couleur comme celle-là, par exemple, voilà. Et là, je la prends, je la mets ici. Alors, ces boutons-là aussi, format, espacement vertical égalisé. Et là, je fais ce bouton-là, je l'appelle BTN nouveau. Et dans le texte, je mets nouveau. Je mets nouveau. Et ici, dans BTN, ici, j'en veux faire un petit bouton BTN. Ça, c'est quoi? Texte. Je mets ajouter. Et dans le name, je l'appellerai BTN ajouter. Celui-là, je l'appellerai, je fais modifier. Alors, BTN modifier.
envoyer. Et dans le texte, je mettrai modifier. Ici, je mettrai quitter. Dans le texte, je mettrai quitter. Et ici, je mettrai btn quitter. En fait, vous nommez correctement vos objets. Comme ça, vous restez tranquille. Maintenant, je veux gérer le clic sur ce bouton-là. Celui-là, je vais le remplir avec la situation familiale. Donc, quel événement on avait dit? Pour qu'il soit, lorsqu'il monte, lorsque le formulaire monte, il faut remplir ce combo box. Qu'est-ce que je dois faire? Dans l'événement form load. Pour avoir l'événement form load, vous double-cliquez ici sur le formulaire, dans l'espace vide, et non pas sur les text box, les boutons et ainsi de suite. Vous double-cliquez là. Voilà. Et qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire CMP situation point pour ajouter point items point add. Voilà, et j'ouvre la parenthèse de guillemets et je mets du texte dedans. Alors dans la situation familiale, qu'est-ce que je fais? Je fais par exemple marié. D'accord? Et je fais copier-coller. Je fais exprès pour ne pas les avoir dans l'ordre. Ctrl-V, Ctrl-V. Il y a 4 situations familiales. Célibataire. Hein? Divorcé. Et veuf. Bon, pour que les filles ne se dérangent pas, on va mettre célibataire, il n'y a rien. Divorcé, je mets comme ça. Et veuf, je mets VE comme ça. D'accord? Et je voudrais qu'il me l'écrit aussi. Qu'est-ce que je fais? Je fais CMP situation point sorted point sorted. Il dit rien, pourquoi? Point sorted, voilà, est égal à true. Voilà, et il va me remplir mon combo box. Regardez, quand je clique ici, là, saisie des employés, regardez, il me fait ça. Mais moi, je voudrais qu'il ne reste pas vide comme ça. Il y a des gens qui peuvent écrire des bêtises ici. Je veux que il m'affiche, faites votre choix. Au moment de l'affichage, comment je vais le rajouter? Regardez, je vais faire juste au début, là, je fais CMP situation point texte est égal faites votre choix avec X 2-6. Et la même chose, regardez, s'il ne veut pas choisir l'une des options, regardez, je vais me mettre juste après le point texte, je me mets là, et au lieu de faire marier, je fais faites votre choix, encore une fois. Alors pourquoi ça? Regardez, pourquoi ça? Je fais point texte, vous avez vu? Point texte, faites votre choix, et point items, faites votre choix. Comme ça, regardez, quand je clique sur la saisie des employés, je vais trouver faites votre choix. Maintenant, si j'avais choisi quelque chose et j'ai changé d'avis, je peux revenir sur faites votre choix. Celle qui s'affiche, c'est le point texte, mais celle que vous trouvez dans la liste, c'est le items.add, celle que j'avais fait ici, là. Ça, c'est pour afficher sur le texte la première fois. Et ça, si vous voulez le choisir, il sera comme un item. Ça marche? Bien. Maintenant, qu'est-ce que je voulais faire? FRM, masculin, féminin, et ainsi de suite. Maintenant, je veux gérer ça. Je veux gérer le bouton nouveau. Pour le bouton nouveau, je voudrais vider ce formulaire, vider ces zones de texte, vider les zones de texte et faire dans le combo box faites votre choix, et ces deux-là, ils seront décochés, et celui-là, il prendra la date de jour. Ça marche? On y va. Alors, pour vider les zones de texte, c'était quoi? Non, point, clear, ou point texte égal à rien du tout. D'accord?
je fais txt numéro point clear et je fais txt prénom point clear. Maintenant, si je veux décocher les deux radio-boutons, je fais rdb f.shaked est égal à false, ça veut dire décoche-le. Et rdb masculin m.shaked est égal à false. Et qu'est-ce que je dois lui dire aussi? Le combo box cmb situation point texte est égal, et je la prends telle que je l'ai mis au début, regardez, telle que je l'ai mis là. CTRL C, parce que je vais gérer après beaucoup de choses là-dessus. D'accord? Et regardez, ici dans la saisie, j'ai rempli ça, je vais remplir ça, je vais remplir ça, je vais choisir une situation familiale, je vais faire masculin et je vais changer la date. Quand je clique sur nouveau, tout reprend comme si j'avais un formulaire vide pour la saisie. La date, elle devient la date d'aujourd'hui, non? Ah, le date time picker, je ne l'ai pas encore traité, je voudrais qu'il mette la date d'aujourd'hui. Alors, DTP, date de naissance, point, et là je mets value, d'accord? Et je lui dis today, tout simplement. Voilà, today, la date d'aujourd'hui. Ça marche? Alors, pour remplir, on a fait comme ça, dans l'événement form load. Et pour rendre les text box, c'est point clear, ou point texte égal à rien du tout. Pour décocher, c'est point shaked égal à false. Pour mettre du texte dans le combo box. Et pour le data picker point value, on reçoit tout. Et execute. Je vais voir. Je remplis. Je fais nouveau et tout reprend normalement dans mon formulaire. Ça marche? Voilà. Alors on a pu voir les text box, on a pu voir les combo box, on a pu voir les radio boutons et on a pu voir